Automobilistes bloqués, transport en commun à l'arrêt. La neige, tombée en abondance sur la région parisienne, a compliqué la vie de millions de Franciliens. L'alerte vigilance orange à la neige, notamment en Île-de-France, était-elle adaptée? Oui, selon la méthodologie appliquée par Météo France. Nos prévisions étaient correctes et tous les scénarios indiquaient les bonnes épaisseurs de neige, certifie le prévisionniste Guillaume Séchet. Mais il ne se passe pas une semaine sans que des appels à la vigilance météo soient lancés en France, ce qui contribue sans doute à les banaliser. Aux États-Unis, ils ont trouvé la solution en faisant des décrochages télé-régionaux pour alerter les habitants au plus près. Passer en vigilance rouge aurait exigé des cumuls de neige bien plus importants. Et, à ce niveau d'alerte, Météo France n'est plus seul décisionnaire et doit associer les pouvoirs publics. Les routes ont-elles été correctement traitées? Oui et non. Selon la ministre des Transports, tous les moyens de l'État ont été prépositionnés dès mardi après-midi pour que la circulation sur le réseau routier soit normale. La situation avait été anticipée, assure Elisabeth Borne. Les routes ont été salées et des mesures ont été prises pour retenir les camions NDLR de plus de 7,5 t et empêcher qu'ils ne restent bloqués. Mais quand vous avez 3 cm de neige qui tombent toutes les heures, le salage est inefficace. La limite de ce traitement est vite atteinte. Il faut alors faire appel à des engins équipés de lames de déneigement. Au nombre de 67 pour toute l'Île-de-France. Pour Philippe Oran, maire de Sceaux Hauts-de-Seine et trésorier de l'ANF Association des maires de France, les communes n'ont pas les moyens d'investir dans des équipements lourds que l'on ne sortira éventuellement qu'une fois par an. Le coût de tels engins est conséquent, pas moins de 50 000 € pour un modèle léger et d'occasion de marque OSA. Fallait-il interdire la circulation des voitures? Non. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a rappelé mercredi que les gens ont, malgré tout, besoin de pouvoir se déplacer. Surtout, la mise en place d'une telle mesure serait compliquée à faire respecter. Les autorités préfèrent compter sur le civisme des automobilistes. Les points noirs ont toutefois été neutralisés. La fameuse N118, tortueuse et en pente, a ainsi été interdite aux camions dès lundi soir et fermée dans les deux sens à tous les véhicules vers 18 h, mardi. Mais les conducteurs ont été bloqués en amont et en aval et sans solution pour s'échapper puisque le réseau local n'avait pas été déneigé, regrette la ministre. Surtout, les chutes les plus importantes sont intervenues lors du pic de circulation, ce qui a compliqué les opérations de déneigement. L'information aux usagers a-t-elle été suffisante? Non. Et pourtant les autorités ont multiplié les messages d'alerte. Dès lundi, à 16 h, la préfecture de police avait placé l'Île-de-France au niveau 2 du plan neige-verglas. Conséquence, la vitesse a été réduite à 80 km/h sur les axes principaux et les poids lourds comme les véhicules de transport avaient interdiction d'effectuer des dépassements. Surtout, les autorités appelaient déjà à privilégier les transports en commun. Mardi, à 11 h, le plan passait au niveau 3, synonyme d'interdiction de circuler pour les poids lourds. Pour les automobilistes, il leur était fortement conseillé de limiter leurs déplacements. Une suggestion qui n'a pas été suffisamment suivie. Le réseau français est-il assez préparé aux basses températures? Oui et non. La France, pays au climat tempéré, ne dispose pas des infrastructures aussi robustes que celles des pays scandinaves, du Canada ou encore de la Russie. Si la SNCF a équipé ses aiguillages les plus sensibles, comme ceux des gares parisiennes, d'un système de chauffage, les autres sont dégelés manuellement par les cheminots. Reste que les principales perturbations rencontrées hier sur les réseaux de transport sont dues pour une partie à des salariés de la SNCF, des compagnies aériennes ou encore des aéroports parisiens comme les conducteurs de train, des pilotes d'avion ou du personnel de maintenance au sol qui n'ont pas réussi à accéder à leur lieu de travail. La faute aussi à des arbres tombés sur les voies sous le poids de la neige comme sur les lignes Saint-Claude à Versailles rive droite ligne L et Saint-Claude à Versailles chantier ligne U. Enfin, dernière explication, la réduction des vitesses des TGV sur certaines lignes à grande vitesse de 300 km/h à 220 km/h pour éviter la formation de blocs de glace sous les trains et leur projection. Peut-on renforcer la fréquence des métros parisiens? Non. Avec l'interruption du trafic des bus en surface et les difficultés pour circuler en voiture, les Franciliens se sont rués dans le métro pour se déplacer. Résultat, des quais bondés avec des usagers obligés de patienter parfois 1 heure pour monter dans une rame, comme hier matin entre 8 h et 10 h dans certaines stations de la ligne 13. Impossible pourtant de faire circuler davantage de rames. En période normale de pointe, entre 7h30 et 9h30 du lundi au vendredi,
Les fréquences en circulation sont en effet déjà calées à un régime maximal.